Ici, donc, on est dans une maison passive en rénovation, c'est-à-dire qu'on avait déjà une structure existante qui a été fait un peu, c'était un bâtiment industriel qui était fait un peu de briques et de brocs, c'est-à-dire qu'on avait des morceaux de briques, des endroits des parpaings, des endroits vraiment de tout. Donc à chaque fois, nous, on a essayé, le maçon dès le départ a essayé de lisser, d'améliorer au maximum la maçonnerie existante. Donc justement, lorsqu'on faisait un percement, donc on a évité de toute façon les percements entre l'intérieur et l'extérieur. Les seuls percements qui existent entre l'intérieur et l'extérieur, c'est les alimentations électriques des rideaux extérieurs et les évacuations des eaux de pluie, qui est également la ventilation des chutes qui existent. D'accord. Donc c'est les seuls passages qui existent entre l'intérieur et l'extérieur. Et les panneaux solaires. Et le système de panneaux solaires. Donc il y a toujours un calfeutrement. Alors pour les panneaux solaires, on a un calorifugage des tubes avec une étanchéité souple qui permet de s'adapter et de réaliser le passage entre traverse la maçonnerie, nos isolations extérieures et intérieures. D'accord. Ou les alimentations électriques, reste une gaine de 20 à chaque fois, donc c'est fait précautionneusement, siliconé autour, soit par des mousses, et également quand on a le câble à l'intérieur de la gaine, on rajoute des câbles, on rajoute du silicone autour du câble dans la gaine, pour pas que l'air s'infiltre dans la gaine. Dans la gaine elle-même. Voilà, parce que c'est pas vraiment un risque de passage là-dessus. Et également après les ventilations de chute, qui font le rôle également de récupération de paix au niveau des chenaux de chaque côté. Donc là on a des siphons qui sont en place, donc l'eau stoppe l'air. Soit les siphons des toilettes ou des siphons, on a fait divers siphons pour justement bloquer que l'air rentre. Pour les fenêtres, vous aviez des recommandations particulières? Les recommandations, en fait, c'est la société, les menuiseries André, qui fait partie de l'association des maisons passives, qui a été présent dès le début du projet. Donc en fait, dès le début du projet, on est parti avec leur menuiserie. Donc il a le brevet pour l'utilisation des profilés Optwin, qui sont des profilés allemands, sur lesquels il peut adapter et fabriquer lui-même. Donc dès le départ, on a travaillé avec la société les menuiseries André. Donc lui les a fabriqués, nous les avons posés. D'accord. Et en termes de pose, donc qu'est-ce qu'il y a? En termes de pose, ici la conception, donc par rapport aux calculs qu'ils ont fait, par rapport aux études, ils ont dû passer en triple vitrage. Parce une maison passive ne veut pas dire forcément un triple vitrage. Donc voilà, mais ici on a un triple vitrage parce qu'il y a énormément de vitrage. La difficulté qu'on a eue, on a des pièces qui peuvent peser jusqu'à 350 kg, 400 kg. Donc la mise en place est compliquée. Voilà, à chaque fois on avait peut-être 6 personnes, 8 personnes pour mettre en place les châssis. Et la jonction entre la menuiserie de la fenêtre et le bâti, vous avez fait des choses particulières par rapport à la solution classique? Tous les châssis sont posés à l'aide de petites pattes métalliques qu'on peut régler. Donc, il y en a tous les 20 cm, des pattes sur d'équerre tout simplement, qu'on peut régler. Sur notre isolation qui fait 12 cm en extérieur, vient se retourner et continue sous le châssis. Sous le châssis, d'accord. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez ou géreriez autrement? Tout ce on s'est vraiment pas rendu compte dès le départ, c'est l'étanchéité à l'air. Lorsqu'on on a passé le test, on ne se rendait pas forcément compte de la difficulté pour obtenir cette étanchéité à l'air. Donc ça suffit qu'un joint sur une fenêtre soit mal fait, c'est 1 mm sur 10 mètres, ça y est, on n'est plus dans les normes. Avec les particuliers d'une maison de rénovation, ça peut être de créer une double ossature, une ossature pour avoir une étanchéité à l'air parfaite et ensuite une ossature pour l'habillage. C'est-à-dire qu'il y a une double ossature à l'intérieur? Pourquoi ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Il faut créer vraiment l'étanchéité à l'air. Pourquoi? Parce que aussi on est pour des particuliers. Les particuliers vont vous demander des modifications de prise, des modifications d'emplacement de réseau, des modifications. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez parfaitement fait dès le départ votre étanchéité à l'air? Si vous commencez à déchirer l'étanchéité derrière, c'est comme si vous avez un bateau et vous commencez à faire des rainures partout dans votre bateau, il coule. Donc c'est vraiment été la difficulté à laquelle on était confronté. Donc par rapport à chaque modification que l'on a eu du client, c'était un risque, on a détérioré l'étanchéité à l'air qu'on a réalisé. Donc malheureusement là c'est pas compatible. Si vous le refaisiez, vous feriez une deuxième peau donc à l'intérieur? Une première peau à l'intérieur, une étanchéité à l'air, qu'on permet vraiment d'avoir une enveloppe parfaite. Et ensuite après avoir une construction classique, une ossature intérieure, où on fait notre placo, demi-style, l'isolation et les réseaux nécessaires. Bien, merci. De rien. Au revoir.